Hello, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui. Regardez ma tenue. Waouh, 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 waouh. J'adore. J'ai sorti ça, c'était une petite robe que j'avais trouvée en fripe. Que je mets en top, je peux pas la mettre en robe. Je rentre pas dedans en tant que robe. Enfin, ça sert à rien, c'est juste un long t-shirt quoi. Donc voilà, petite jean, petite chaussure. J'ai lancé une machine, on va aller à la laverie. Je sais pas si je les sèche parce qu'il fait genre super chaud. Mais en même temps, j'ai peur que ça crée trop d'humidité dans l'appartement. Peut-être que je vais faire un tour genre. Et puis après, je pense que je vais aller dans un musée. Je sais qu'il y a une exposition au Grand Palais, il y a le Paris Noir aussi. Il faut que je vois, mais j'ai pas du tout envie de rester ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on ne s'est pas vu? En vrai, il s'est passé des trucs cool. On a commencé à tourner le podcast avec Chris et c'est monté. Enfin, 2 épisodes sont montés. En fait, j'aimerais bien qu'on ait préparé au moins mes fesses. Préparer au moins mes fesses. Préparer au moins 4 épisodes. Mais les fesses encore pour s'assurer genre au moins d'avoir du temps parce que comme on n'a pas du tout le même emploi du temps c'est compliqué pour se voir et tout, donc je pense que ce serait bien qu'on ait tourné au moins genre 4 épisodes, comme ça nous laisse genre un mois d'avance. On va gagner. How about you bitches? This is the day. Have you ever been to Bumpies? I don't wanna bang the Bumpies. Have you ever seen the come to something? I don't wanna load about the pasting. My boobs are heavy today. My boobs are heavy today. Aujourd'hui, nous faisons la valise. Aujourd'hui, c'est la Pride. Pour être très honnête, je vais pas y aller. Je pense pas. Enfin, je vais y aller peut-être à la fin, mais pas. C'est pas. Comment dire? Je trouve que la Pride classique, elle est pas assez politisée. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une Pride pour les hétéros. Pour les blancs. Pour les gens de droite. Du coup, ça me saoule un peu. Enfin, je suis un peu en mode genre, j'adore danser, c'est pas le sujet, mais si c'est juste danser et que c'est pas assez politisé, en fait c'est pas concret dans la lutte sociale actuelle, ça a un peu tendance à me refroidir quoi. Je suis un peu en mode genre, ok là tout le monde danse, mais demain s'il y a besoin de sortir pour des droits, est-ce qu'il y a des gens qui sortent ou pas du tout en fait? Après je suis pas en train de dire que tout le monde doit sortir, voilà, moi aussi je fais de l'anxiété, je fais pas toutes les manifestations, loin de là, je suis pas une personne qui fait beaucoup de manifestations, mais juste c'est une question de quotidien quoi. Si par exemple tu racontes quelque chose à quelqu'un, est-ce que la personne elle va te soutenir ou est-ce qu'elle va être en mode genre Et du coup, je vais faire ma valise aujourd'hui, comme ça, demain, on commence à déménager en fait. Period. Puisqu'on est samedi et que mardi, c'est la remise des clés. You must leave. On fait un peu une conclusion. De manière concrète, j'ai continué à poster des vidéos sur YouTube, ce qui est une bonne chose. On a enclenché un peu le truc du podcast avec Chris, ce qui est une bonne chose. J'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire que j'ai postulé. Bon, pas de réponse. J'ai pas trouvé d'appartement.
J'ai vu une table ronde avec notamment Habibich qui m'a un peu genre pas réouvert les yeux, mais replacé, recentré un peu dans ce truc de t'es pas obligé de trouver des gens absolument qui te ressemblent, mais plus des gens qui veulent aller au même endroit que toi en fait, et qui sont capables d'avoir ton dos genre, et de toi avoir leur dos, mais une question de lutte en fait, plus que de genre ressemblance absolue, même si c'est important aussi d'avoir des gens qui te ressemblent et qui comprennent tes challenges dans la life, et aussi de toi d'avoir des gens qui te ressemblent ou qui te ressemblent pas forcément, mais de comprendre. C'est une question d'empathie, de compréhension, je pense. Je suis allé du coup au musée. J'avoue que j'ai pas trop kiffé parce que je trouvais que c'était assez. J'avais le sentiment que c'était encore des histoires pour raconter un peu ce truc de un peu ouais, la France n'est pas raciste, en France tout est possible. Et en fait, c'est un peu dissonant du monde dans lequel on vit et de la réalité du quotidien en fait. Par exemple, pour parler de Paris Noir, je trouvais qu'il y avait beaucoup de redondance en mode genre les artistes noirs américains qui viennent en France et tout de suite le racisme n'existe pas ici. Alors peut-être que c'est le cas, en vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai juste moi eu du mal à le croire, à le comprendre. Mais quand tu regardes actuellement, Paris n'est pas un havre de paix pour les personnes racisées, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je trouvais que ça faisait un peu genre en mode ah mais non mais quand tu viens en France, le racisme n'existe pas. Et j'avoue que ça m'a saoulé en fait, je vais être très honnête, ça m'a saoulé. J'étais un peu en mode genre ok, et puis je regardais chaque truc et je crois qu'à la toute fin il y avait un peu en mode les artistes qui se réapproprient leur histoire, une sorte de décolonisation artistique. Dans la description il y avait encore un truc qui disait en mode genre bah en fait c'est grâce au fait d'être venu à Paris. Alors peut-être que oui, mais je trouvais que c'était un peu trop accentué en mode genre ouais Paris, ville pas raciste qui sauve tout le monde, et j'étais un peu en mode genre alors est-ce que je vis pas dans le même Paris, mais j'ai pas l'impression que ce soit la réalité du quotidien quoi, en tout cas pas en 2025. Et d'autres, qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant ces 3 semaines? On a fait plein de choses en vrai, on a bougé à droite à gauche, on a bu des cafés, j'ai fait du vélo, j'ai pu marcher, j'ai pu sortir, j'ai montré de manière plus palpable entre guillemets, enfin en tout cas j'ai manifesté quoi, enfin, le fait que je sois pro-palestinien, de montrer que on existe du changement et qu'on est là pour la lutte quoi, au mieux qu'on peut. Parfois je répète beaucoup le mot lutte, mais en fait j'ai l'impression qu'en ce moment c'est vraiment un truc qui me drive un petit peu. Quand je me suis posé 2 secondes et je me suis dit est-ce que, bah par exemple quand je vous ai sorti Fantasia, je l'ai réécouté hier. En fait, je me suis rendu compte que dans les paroles de ce que j'écris, genre, la lutte est présente, quoi. Je suis pas en train de dire que je suis une personne extraordinaire, encore une fois. C'est juste que je pense que c'est important de trouver son panel, je sais pas comment on dit. Bref, son endroit, en fait, et qu'en étant soi-même, logiquement, ça rejaillit un peu tes pensées, tes positions politiques, etc. Donc ça m'a même presque encore redonné envie de me focus, en fait, sur la musique, mais on verra. Je dis mais on verra parce qu'en fait, la réalité de la vie, c'est que, il faudrait que je trouve un endroit où vivre et un moyen de gagner un peu d'argent. Même si, encore une fois, je suis privilégié et que là, par exemple, je vais chez mes parents, je suis pas à la rue quoi. Que j'ai eu ce toit, une opportunité quoi, donc pendant 3 semaines, donc c'est quand même un privilège. Quoi d'autre? Bah j'ai revu des potes, j'ai pu repositionner des questionnements, j'ai pu m'autoriser parfois des pauses sur des questionnements et me dire en fait là peut-être on va vivre un petit peu et après on reviendra sur ces choses, non pas que ce soit pas légitime ou nécessaire, mais je pense que c'est bien parfois que le corps respire, ne pas tout le temps être dans le rush, dans la course invétérée quoi. So, I did the vaisselle. I did the vessel, I did the schoolgirl, I did the farms and Tony Trenton, I did the schoolgirl fantasy. Oh, I did the hand stuff, I did the leg things, the stunning, brown, French, money really done it for me. Notre sac de départ, toujours la même chose. Hein. Always the same shit. Vraiment, faut que j'arrête de faire ça parce qu'en fait, on me voit pas. Je sais que vous me voyez pas. Vous me voyez? Parfait. C'est reparti pour faire une valise. Hein. Quelqu'un qui tape sur le mur, mais je sais pas si c'est pour me dire de fermer ma gueule. Parce qu'en fait, pour dire fermer ta gueule, tu fais genre pam pam pam. C'est pas genre pa 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 pa. Ah, elle recommence. Ça c'est plus quelqu'un qui met un cadre dans le mur, non? De manière concrète, demain je pars du coup, il me restera juste lundi, mardi. Ça j'aime bien, je vous en avais parlé avant quand je suis parti, en disant que ça mettait ma poitrine en valeur. Bah devinez quoi, je l'ai pas porté. Je l'ai mis une seule fois, en me disant ah je vais le porter. Je me suis vu dans le miroir, j'ai dit boobs are boobsing. Mais il fait trop chaud. Ça j'ai un seum intersidéral. Je ne l'ai pas porté. J'aime trop ce top. J'ai mis du fond de teint dessus. Et ça part pas. Putain, je l'ai lavé hein. Ça ne part pas. Ça m'emmerde. J'aurais bien aimé le porter ce soir. Parce que peut-être que je vais sortir. Vas-y, je le mets de côté. Si j'arrive à le ratatatatai. Ça peut-être que je vais le mettre ce soir. Mais si tu mets ça, vraiment on te voit quoi. Parce qu'en fait dans le noir c'est genre translucide. Pas du tout. Vous avez vu, je suis moins drôle aujourd'hui. Je suis moins drôle. Franchement, j'ai tout le temps mal au ventre. Je pense que je suis allergique. Genre,
C'est Paris, je suis devenue allergique au gluten. Lundi, mardi, 2 paires de chaussettes, c'est bon. Tout le matos podcast, je le rentre. C'est nul un peu cette séquence, non? Dites, écrivez en commentaire, c'est nul cette séquence. On s'emmerde. Et je vous dis tout de suite, je ferai pas d'accélérer. Parce que moi, ça me donne mal à la tête. Donc je vais pas le faire. Ça me donne mal aux yeux. Je suis en mode, j'ai pas envie de te voir courir dans tous les sens comme ça. Ça fait mal à la tête. On va mettre là. Je sais pas si ce sera nickel. Mais on est dans la salle de bain. Du coup, ça je jette. En fait, j'ai pas grand chose en. There is a pigeon just over there. He scares me. Tout ça, bah, je vous garde. Je vous garde. Et je vous ramènerai quand je pars. Quand je pars. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yes. Queen. Bon, c'est mon dernier dimanche ici et j'ai envie d'aller marcher, donc je vais aller me balader. Voilà ma tenue. Mini jupe, toujours la même, on kiffe. Hier j'ai voulu la porter mais j'ai fait une crise d'angoisse, donc je me suis changé. Enfin, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, donc ça me gêne un petit peu, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Chaussures, chaussettes roses, petit débardeur. Et voilà, j'avoue que j'ai toujours tout le seum de pas avoir de casquette ou rien du tout, mais bon, j'espère que je ferai pas une insolation, j'ai pris de l'eau avec moi. Je vais pas du tout prendre de Vélib parce que j'ai la flemme de payer quoi que ce soit, je vais prendre le métro, je ne sais pas où je vais par contre. Donc on verra bien.